Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire sur la campagne nationale de mesure de la culture de sécurité des soins. Donc, au programme de ce webinaire, on va commencer par vous faire un rappel des éléments de contexte de cette campagne nationale. Ensuite, on prendra un temps pour vous donner des clés et des conseils pour lire, analyser et restituer les résultats au collectif. Ensuite, on vous présentera les résultats pour la région Normandie. Puis, on aura le plaisir d'accueillir 2 établissements qui ont participé à cette campagne et qui vont nous partager leur expérience. Et enfin, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions. Donc, la première partie, les éléments de contexte de cette mesure. Donc, la campagne Culture de la sécurité des soins qui vous a été proposée est entrée dans le cadre d'une campagne nationale, donc la première campagne nationale qui a été organisée conjointement entre la HAS et la FORAP. Donc, cette campagne vous a été proposée du 1er mai au 30 juin 2023. Donc, elle s'adressait aux établissements sanitaires du territoire. En termes de résultats, ce sont 661 établissements qui ont participé en étant accompagnés par 14 SRA, ce qui représente plus de 50 000 professionnels qui ont répondu à cette mesure. Donc, qu'est-ce que la culture de sécurité des soins? Qu'est-ce qu'on entend par la culture de sécurité des soins? Eh bien, la Haute Autorité de Santé définit la culture de sécurité des soins comme un ensemble de manières de faire et de penser qui contribuent à la sécurité et qui sont partagées collectivement au niveau d'une organisation ou d'un groupe. Autrement dit, la culture de sécurité, c'est un ensemble cohérent et intégré de comportements à la fois individuels mais aussi organisationnels qui sont fondés sur des croyances et sur des valeurs qui sont partagées. Donc, il est important pour un établissement ou un collectif de développer la culture de sécurité puisqu'elle va avoir un impact positif sur la sécurité des patients. Elle constitue un prérequis qui va être indispensable pour l'efficacité de la mise en œuvre des outils et des méthodes que vous aurez mis en place dans votre structure. La culture de sécurité, c'est aussi un bel outil pour donner du sens aux outils et méthodes qui existent, puisque ça permet de les inscrire dans un ensemble cohérent et accepté de tous, et ça permet aussi aux équipes de s'approprier ces outils et ces méthodes de gestion des risques sans en créer de nouvelles. Donc, ça a aussi l'avantage de vous appuyer sur ce qui existe déjà. Donc, la culture de sécurité est composée de quatre grands blocs. Tout d'abord, le signalement et la déclaration des situations dangereuses et des événements indésirables. Le retour d'expérience suite à l'analyse approfondie de ces situations à risque et des événements indésirables, ce qui permet de tirer des enseignements qui vont être partagés. Troisième composante, la culture juste. Et la quatrième, le travail en équipe pour s'adapter aux changements. Donc, 4 grands socles sur lesquels repose la culture de sécurité. Donc, la mesure de la culture de sécurité des soins s'effectue à l'aide d'un questionnaire. Donc, celui qu'on vous a proposé s'adresse spécifiquement aux établissements de santé. Il a été développé par une agence américaine, la HRQ, et ce questionnaire a été traduit, testé et validé par le CECA, donc qui est la structure régionale d'appui à la qualité de Nouvelle-Aquitaine. Plus récemment, en 2022, ce questionnaire a été révisé par un groupe de travail de la FORAP. L'objectif, c'était notamment de pouvoir adapter le vocabulaire aux pratiques actuelles. Donc, ce questionnaire, il est composé de 43 items qui concernent le collectif de travail, le supérieur hiérarchique immédiat, la communication, le niveau de sécurité des soins, l'établissement de santé, le nombre d'événements indésirables signalés et la fréquence de signalement des événements indésirables. Donc, le questionnaire permettait d'explorer les 10 grandes dimensions de la culture de sécurité des soins, la perception globale de la sécurité, la fréquence de signalement des événements indésirables, les attentes et actions des supérieurs hiérarchiques sur la sécurité des soins, l'organisation apprenante et l'amélioration continue, le travail d'équipe dans le service, la liberté d'expression, la réponse non punitive à l'erreur, les ressources humaines, le soutien du management pour la sécurité des soins et le travail d'équipe entre les services de l'établissement. Donc, deuxième partie, là, on va vous donner des clés pour lire, analyser et restituer les résultats au collectif.
Donc, pourquoi restituer les résultats au collectif? Eh bien, pour faire comprendre aux équipes ce qu'est la culture de sécurité des soins et pourquoi il est important de la travailler. Ça permet également de disposer d'un état des lieux de la culture de sécurité des soins, soit dans l'établissement, soit au sein de chaque collectif, selon le périmètre que vous aurez choisi. Ça permet également de définir collectivement des actions qui permettent de développer la culture de sécurité. Et ça permet aussi de renforcer une culture partagée entre professionnels, puisque chacun a pu être appliqué à son niveau. Donc, pour que cette étude remplisse ses objectifs, il est indispensable de présenter ces résultats aux professionnels et d'aller au-delà d'une simple diffusion du rapport de résultats. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les professionnels et d'échanger avec eux, et puis de montrer l'engagement de la gouvernance, puisque ça va vraiment être un levier pour entraîner tous les professionnels dans le développement d'une culture de sécurité des soins. Donc vraiment, le positionnement de la gouvernance va être primordial pour mener à bien ce type de projet. La restitution peut être faite par collectif ou au sein des services, si vous avez fait la mesure à l'échelle d'établissement, et si possible en présence de la gouvernance, toujours pour réaffirmer sa place et son engagement dans la culture de sécurité des soins. Donc, l'exploitation des résultats, ça permet de conduire le changement. La culture de sécurité des soins, ce type d'enquête, va vous aider à conduire un changement sur la sécurité. Mais attention, quelques points de vigilance sur le changement, à savoir qu'il ne peut pas être imposé par des règles ou des normes. Mais au contraire, il doit être conduit et incarné par des personnes, et notamment les managers, qui vont adopter de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements en termes de sécurité, et cela de manière pérenne, visible et réaffirmée régulièrement. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le changement, ça prend du temps, ça nécessite un travail au long cours. Donc, il faut compter, on dit en général, entre 2 et 6, 7 ans pour conduire le changement selon le type de changement que vous mettez en place. Donc, c'est important de tenir compte du fait que cela prend du temps. Donc, vous n'aurez pas des résultats forcément immédiatement. Donc, on va maintenant s'intéresser à la façon dont il faut lire les résultats dans vos rapports et dont on peut aussi les lire dans le rapport régional. Donc, un des premiers résultats, c'est le taux de participation donc, que vous avez pu découvrir dans les premières pages du rapport, pour chaque collectif de travail ou pour l'établissement. S'il est inférieur à 60%, l'interprétation et l'utilisation de vos données nécessitent quelques précautions. Mais néanmoins, ce taux de retour, il est en soi un résultat à analyser. Si on n'a pas réussi à amener plus de 60% des professionnels à répondre, il faut s'interroger pourquoi, et c'est déjà quelque chose à analyser, à discuter avec les professionnels. Et donc, si ce taux est inférieur à 60%, on considère que les données ne sont pas statistiquement représentatives. Elles vont refléter seul l'avis des professionnels qui ont participé à l'enquête. Donc, encore une fois, il faudra discuter avec les professionnels de pourquoi ils n'ont pas souhaité répondre à ce questionnaire. Donc, vous avez aussi obtenu des scores par dimension, donc les 10 dimensions dont parlait Marianne précédemment. Donc ici, c'est la moyenne des pourcentages des réponses positives données à chaque question. Donc, si on a un score inférieur à 50%, on considère que c'est une dimension qui a un fort potentiel d'amélioration. En revanche, un score supérieur ou égal à 75%, c'est une dimension développée. Donc, ce ne sont pas forcément sur ces dimensions-là qu'il va falloir aller mettre des actions, mais par contre, on pourra quand même s'interroger et discuter des résultats parce que partager sur une dimension développée va permettre de capitaliser sur les points forts. Peut-être d'imaginer des actions en fait dérivées de ce qui est déjà en place pour ces dimensions-là pour aller améliorer les autres dimensions. Et donc, on a aussi des dimensions intermédiaires, donc comprises entre 50 et 75%. Celles-ci sont dites en cours de développement. Donc, sont peut-être pas celles à cibler en priorité, mais on peut s'y intéresser quand même. Donc, toujours dans la lecture des résultats, en vert sur les graphiques, vous voyez apparaître les réponses favorables, celles qui sont toujours en faveur d'une culture de sécurité. En orange, les réponses plutôt défavorables, donc en défaveur d'une culture de sécurité des soins développée. Et entre deux, les réponses neutres.
Mais ça, ce ne sont pas des réponses du type je ne sais pas ou je ne veux pas répondre, parce que la personne a quand même pris la peine de répondre à la question, mais elle n'a pas su ou pas voulu se positionner. Donc c'est un résultat aussi qu'il est important d'analyser et donc de s'intéresser à la signification de ces réponses neutres. Pour détailler un petit peu plus ce qu'on appelle les réponses positives, donc en vert dans les graphiques, donc sur des questions, des items qui avaient une formulation positive du type la sécurité des soins n'est jamais négligée au profit d'un rendement plus important. On appelle une réponse positive en fait les personnes qui ont coché la case d'accord ou tout à fait d'accord. Et à l'inverse, sur des items avec une formulation négative, nous avons des problèmes de sécurité des soins dans ce service. Ceux qui ont coché pas d'accord ou pas du tout d'accord sont bien des réponses positives. Donc, il n'y a pas de problème de sécurité des soins dans le service. Et donc, à l'inverse, les réponses négatives, donc pour les mêmes items, ceux qui ont, sur une formulation positive, coché les cases pas d'accord ou pas du tout d'accord, ou pour une formulation négative, ceux qui ont répondu d'accord ou tout à fait d'accord. Donc ça, ce serait en faveur d'une culture des soins, de sécurité des soins à améliorer. Donc, pour aller un peu plus loin, un exemple sur un item, donc la réponse non punitive à l'erreur. Donc, on l'a pris au hasard, mais peut-être pas tout à fait, parce que c'est un item qui a posé problème au niveau régional et je pense dans beaucoup d'établissements participants. Donc, quand on découvre ce score donc, de réponse non punitive à l'erreur, donc en région 33%, on pourrait se dire en première réaction, mais ça correspond pas à la réalité ou c'est faux, surtout quand on va un peu plus loin dans les items qui correspondent à cette dimension. Par exemple, les professionnels ont l'impression que leurs erreurs leur sont reprochées, ou on a l'impression que c'est le professionnel qui est pointé du doigt et non le problème lorsqu'il signale un événement. Mais donc à ce moment-là, il faut toujours se rappeler qu'ici, il s'agit de la perception des professionnels et pas en fait, de la réalité, enfin, des faits dans le service. Donc il va falloir aller s'interroger avec eux pourquoi ils ont cette perception. Donc les actions immédiates qu'on pourrait envisager immédiatement suite à une telle réponse, ça pourrait être mettre en place ou rediffuser une charte de non-punition, parce que tout est dans le titre mais en fait, on n'aura pas ou peu d'impact sur la perception des professionnels. En revanche, ce qui est préconisé, c'est de discuter avec les professionnels, voir avec eux comment les erreurs leur sont reprochées, qu'est-ce qu'ils perçoivent comme un reproche. Concernant l'impression d'être pointé du doigt, il faudra peut-être revoir ensemble la façon de renseigner les fiches de signalement. Et enfin, environ un tiers des professionnels n'ont pas souhaité se positionner sur ces items. Donc, voir avec eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Pourquoi, à leur avis, les gens n'osent pas se positionner? Est-ce qu'ils n'osent pas dire? Est-ce que c'est parfois oui, parfois non? Ou, enfin voilà. Donc il faudra analyser aussi ce résultat. Donc il faudra alors aussi leur présenter des données factuelles, par exemple l'anonymat des fiches de signalement des événements indésirables, l'imperméabilité entre les circuits de gestion des risques et des RH, et aussi, pourquoi pas, comparer le nombre de mesures disciplinaires de l'année passée avec le nombre d'événements indésirables signalés pour leur montrer que non, c'est pas parce qu'ils vont signaler un événement indésirable qu'il y aura des conséquences personnelles pour eux par la suite. Et donc, comprendre ensemble les écarts entre la perception qu'ils ont et les pratiques réelles. Ensuite, il faudra interroger l'équipe sur ce qui pourrait être mis en place pour lever le frein en fait, qu'ils ont à signaler. Donc, il y a une incidence sur la fréquence de signalement et fluidifier la communication, en fait. Voir voilà, ce qui se passe entre la réalité et la perception qu'ils en ont. Et s'il existe déjà, aborder les outils qui sont en place, déjà d'une part pour vérifier s'ils sont connus, pour vérifier s'ils répondent ou non aux points précédents, et pour identifier comment les faire évoluer justement pour qu'ils puissent mieux répondre aux points précédents. Alors, lorsque vous allez préparer la restitution des résultats aux professionnels, on vous conseille de réunir le comité de pilotage que vous avez peut-être réuni au tout début pour préparer cette enquête.
Donc là, l'idée, ce sera vraiment de préparer la restitution des résultats aux professionnels. On vous recommande aussi de cibler au moins les participants qui ont participé à la mesure, puisque ça va faciliter leur appropriation des résultats. Et donc, il faut savoir aussi qu'une restitution qui est partagée et qui est discutée participe déjà en soi à l'amélioration de la culture de sécurité et donc de la sécurité des soins. L'objectif de la restitution, vraiment, c'est de présenter d'une part les résultats et de faire prendre conscience aux professionnels des forces, mais aussi des points d'amélioration du collectif de travail ou de l'établissement. L'objectif, c'est que chacun puisse partager un constat, le discuter et pour pouvoir progresser collectivement. Donc, pour l'animation de la séance de restitution, l'idée, c'est qu'elle doit se faire à un niveau qui a du sens et au plus près des professionnels. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est pas juste de diffuser le rapport, mais vraiment d'entraîner une discussion avec les professionnels sur les résultats obtenus, sachant que le collectif de travail va rester le niveau de restitution le plus pertinent pour ce type d'études. Enfin, rappelez-vous aussi que cette séance de restitution va représenter une opportunité pour la gouvernance et les professionnels du collectif de construire un diagnostic qui va être partagé par chacun. Ça va permettre aux professionnels de prendre conscience de l'intérêt du changement et des modifications à opérer. Alors, vous pouvez organiser une ou plusieurs séances de restitution selon l'organisation que vous souhaitez dans votre structure et ce qui colle le plus à l'organisation que vous avez habituellement. Donc, lors de l'animation de la séance, ce qui va être important à garder en tête, c'est qu'il s'agit de l'expression de la perception des professionnels et non pas forcément de la réalité, mais vraiment toujours sur la perception des professionnels. Ce qui va être important aussi pendant la séance de restitution, c'est de valoriser les résultats positifs. On a souvent tendance à pointer ce qui fonctionne moins bien. Là, ce qui va être important, c'est aussi de valoriser ce qui se passe bien. Pensez aussi à prendre en compte les verbatims. Il y a énormément d'informations quand vous lisez les commentaires qui sont rapportés au travers de cette enquête, donc appuyez-vous aussi dessus. Utilisez les résultats pour susciter la réflexion et les échanges avec vos équipes. La séance de restitution, ça permet aussi de s'interroger collectivement sur les outils disponibles. Est-ce qu'ils sont correctement utilisés? Est-ce que les professionnels savent où les trouver? Peut-on en améliorer l'utilisation? Comment peut-on faire? Et puis, un point important aussi, c'est de rester toujours à l'écoute des équipes et de rester dans le dialogue. Donc, une fois que les résultats auront été restitués et discutés, vous aurez à définir des actions d'amélioration avec les professionnels. Donc, avant de vous engager dans de nouvelles actions, déjà, identifiez bien ce qui est déjà mis en place et ce qui fonctionne bien, puisque ce n'est pas la peine de réinventer des choses qui fonctionnent bien. Gardez aussi en tête qu'une même action peut participer à développer plusieurs thématiques. D'ailleurs, ce qu'on vous recommande, c'est d'identifier des actions qui vont permettre de développer plusieurs thématiques. Les instances de l'établissement, que ce soit la CME, la gouvernance, la commission des usagers, etc., doivent être informées des résultats puisqu'elles font aussi partie des acteurs du changement qui va être conduit. Et enfin, les actions qui vont être définies doivent être réalistes, réalisables et issues d'un consensus du collectif. C'est vraiment le fait qu'elles soient issues d'un consensus du collectif qui vont favoriser leur appropriation et puis l'évolution des pratiques. Donc, des points d'attention, si vous avez déjà réalisé une mesure de la culture de sécurité des soins auprès d'un même collectif, prenez conscience que la progression des résultats demande du temps. Donc, si vous avez mené une précédente mesure moins de, on va dire, 2 ou 3 ans, il peut être normal que vous ne voyez pas énormément d'évolution entre les deux mesures. Alors, ce qu'on recommande en général, c'est de mener une mesure de la culture de sécurité des soins tous les 3, 4, 5 ans idéalement, pour que vous puissiez déjà voir un petit peu de progression entre les deux mesures. Et puis, une évolution modérée observée entre deux enquêtes peut aussi s'expliquer par le fait que, donc suite à la première mesure, il y a une prise de conscience des professionnels et une augmentation du niveau d'exigence, ce qui fait que les résultats à la deuxième enquête ne sont peut-être pas aussi élevés qu'à la première, mais c'est lié justement à une augmentation de ce niveau d'exigence.
Donc, pour vous accompagner pour cette mesure et puis pour les prochaines, la HAS met à votre disposition sur son site internet différents supports. Vous avez un guide enquête sur la culture de sécurité, comprendre et agir, qui lui va vous permettre de vous informer, de comprendre la culture de sécurité des soins et puis l'importance de la mesurer. Vous retrouverez aussi le questionnaire de mesure qui a été utilisé. C'est vraiment le questionnaire qui est promu par la HAS. Donc, vous le retrouverez aussi sur leur site internet. Vous aurez également d'autres supports comme un diaporama d'aide à la restitution des résultats auprès des équipes. Et puis, vous avez aussi des supports qui s'adressent au secteur de la ville également. Donc, on va vous mettre tous les liens dans le chat tout à l'heure. Voilà, Léna est en train de mettre le lien dans le chat. C'est le lien de la page HAS sur laquelle depuis laquelle vous pouvez télécharger l'ensemble des outils que vient de vous citer Marianne, sachant que le diaporama d'aide à la restitution, il était aussi dans votre espace sur la plateforme collaborative pour ceux qui ont participé à la campagne. Donc maintenant, on va voir les résultats en région. Mais j'en profite d'abord pour répondre à la remarque de Marion qui était dans le chat sur l'anonymisation des fiches. C'était un exemple de données factuelles en fait que je citais. C'est pas forcément la préconisation qu'on a nous, hein, c'était juste un exemple. Et en effet, des fiches anonymisées, oui, pour l'analyse, ça va pas être très pratique. Mais c'est peut-être de voir jusqu'à quel moment elles sont nominatives en fait. Qui a accès à cette information sur le déclarant et effectivement, c'est peut-être plus l'imperméabilité entre la gestion des risques et la DRH qui est importante, mais ça, ce sont de toute façon des choses plutôt à discuter avec les professionnels. Donc, c'était pas une recommandation, c'était un exemple. Oui, oui, oui. Je me permets de rebondir. Effectivement, peut-être que la question, c'est de savoir qui a accès à l'information en nominatif. Oui, c'est ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que nous, par exemple, quand on fait cours en IFSI, etc., justement, on lutte contre ça. On leur dit vraiment faire du signalement anonyme. Ça sert pas à améliorer les pratiques. Donc, c'est pas ce qu'on souhaite. Mettre en œuvre. Donc, enfin, voilà, faut peut-être faire attention à bien recadrer le message ici, quoi. Ouais, c'est ça. C'est plus éventuellement sur la communication qui va être faite sur l'événement enfin, derrière à l'ensemble de l'établissement, de faire attention de ne pas aller cibler une équipe ou un professionnel, mais de rester Oui, c'est ça. Tout par à là fait. tout le monde, justement. Et Ok. voilà. Merci. Merci. C'est rien. Donc, on va pouvoir commencer à regarder les résultats pour la région Normandie. Donc, d'abord, quelques chiffres. Donc, vous étiez 35 établissements sanitaires normands à participer. On avait 36 établissements engagés, donc 35 qui sont allés au bout, donc c'est un bon score. Sur le profil des établissements participants, 43% d'établissements publics, 49% d'établissements privés et 8% d'ESPIC. Concernant l'échelle du périmètre, on a 17 établissements qui ont participé justement à l'échelle établissement et 18 à l'échelle de collectif avec 80 collectifs de travail engagés. On a eu 3145 professionnels qui ont répondu au questionnaire, soit un taux de participation moyen de 39,4%. Donc, sûrement un score que vous avez pu retrouver pour une partie d'entre vous. Donc, vous voyez qu'au niveau régional, on n'atteint pas du tout les 60% de participation. Mais cela dit, on a quand même 3145 répondants, donc déjà des résultats intéressants à analyser. De la même façon, on n'a pas l'ensemble des établissements sanitaires normands qui ont participé, donc les résultats qu'on vous présente sont pas représentatifs non plus de la région Normandie, mais c'est le ressenti donc, des professionnels qui ont souhaité répondre à l'enquête. Donc voilà, vous pouvez ici découvrir les scores moyens des 10 dimensions de la culture de sécurité des soins donc, obtenus dans la région. Donc, qui est, je pense, illustre quand même assez bien ce que vous avez pu retrouver dans vos rapports pour une bonne partie d'entre vous. D'ailleurs, on voit qu'on n'a pas du tout de vert, donc dans l'échelle en dessous, on avait été optimiste, on a mis l'échelle en vert, mais on aurait plutôt dû parler de l'échelle en bleu qui représente les dimensions en cours de développement.
Donc ici, effectivement, du bleu et beaucoup de rouge. Donc les dimensions, c'est-à-dire qui ont obtenu les plus hauts scores, sont les attentes et actions des supérieurs hiérarchiques concernant la sécurité des soins, l'organisation apprenante et amélioration continue, le travail d'équipe dans le service et la liberté d'expression. Donc on peut aussi regarder le radar voilà, qui en découle. Donc c'est une autre façon de présenter les résultats que vous connaissez bien. Donc voilà, la même chose, mais on voit effectivement que les scores sont plutôt ceux vers la droite du graphique pour les plus hauts, donc les dimensions 3, 4, 5 et 6. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, donc un focus sur les points forts, donc les dimensions les plus développées, celles que je viens de citer, donc le travail d'équipe dans le service, les attentes et actions des supérieurs hiérarchiques concernant la sécurité des soins et l'organisation apprenante et amélioration continue. Donc, on a aussi mis un focus sur les items qui ont obtenu les plus hauts scores et cette fois-ci qui sont, alors non pas tout à fait tous, même si on voit du vert sur le graphique, finalement c'est notre item A3. Quand une importante charge de travail doit être effectuée rapidement, nous conjuguons nos efforts en équipe. Donc celle-ci, elle a dépassé les 75%. Donc on voit bien que c'est donc le travail d'équipe dans le service, dans la région, qui a obtenu un des plus hauts scores. De même pour le deuxième, en fait, finalement, les items correspondants, ça aurait pu faire partie aussi, par exemple, du point 4, organisation apprenante et amélioration continue. Mais finalement, les meilleurs items ont bien été obtenus par le travail d'équipe dans le service. Et là, on a même pas tant de neutres que ça. Enfin, c'est vraiment un bon score pour cette dimension. Donc, à l'inverse, si on regarde les dimensions où on a de bonnes perspectives d'amélioration, donc ce sont les ressources humaines. Donc, je pense que c'est pas forcément surprenant au regard de ce qu'on peut entendre des manques d'effectifs actuels. La réponse non punitive à l'erreur, donc qui est illustrée par l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette fois, le travail d'équipe entre les services. Donc, si dans le service, c'est vraiment le point fort dans la région, entre les services de l'établissement, on est dans les points faibles. Et pour avoir regardé ce qui s'était passé aussi dans d'autres régions, c'est un peu la tendance qui se dessine. Mais ça, vous le verrez plus en détail au moment de la restitution nationale de l'enquête. Et donc, les items les plus faibles, nous avons suffisamment de professionnels pour faire face à la charge de travail. Nous travaillons en mode de crise et les services de l'établissement ne se coordonnent pas bien les uns avec les autres. Donc, on a 2 items sur les ressources humaines et un item sur le travail d'équipe entre les services de l'établissement qui sont vraiment à améliorer. Ensuite, sur la perception globale de la sécurité des soins, donc le niveau de sécurité des soins perçu dans le collectif de travail, là, c'est un résultat qui peut paraître assez surprenant si on regarde les résultats, enfin les scores moyens pour l'ensemble des dimensions. On a globalement des scores assez faibles. En revanche, les professionnels ont plutôt une perception pas si mauvaise du niveau de culture de sécurité des soins, puisqu'on a 3% d'excellents et 38% de très bons. Après, ce qui est entendu par acceptable, on voit qu'il y avait 5 réponses. Ils ont sûrement voulu se positionner plutôt au milieu, mais est-ce que acceptable, c'est positif ou négatif? Ça, je vous laisse en juger. Et donc, la dimension qui correspond, c'est la perception globale de la sécurité des soins. Et vous voyez qu'elle est à 42% en score, donc vraiment à améliorer. Donc voilà, certains ont une perception d'un niveau de culture de sécurité très bon, mais quand on creuse un peu plus avec les items du questionnaire, finalement, c'est pas forcément le ressenti global. Et enfin, sur le signalement des événements indésirables, donc le nombre de fiches d'événements indésirables remplis par les professionnels les 12 derniers mois, on voit qu'à 36%, les professionnels ont coché aucune, à 32%, 1 à 2 fiches, ensuite 21%, 3 à 5 fiches, et un très faible pourcentage pour plus de 6 fiches finalement. Et effectivement, la fréquence de signalement des événements indésirables, on voit aussi qu'elle est dans le rouge avec un score global de 49% pour cette dimension-là. Donc, l'histoire ne dit pas combien ils auraient pu remplir de fiches sur ces 12 derniers mois par rapport à ce qu'ils ont rempli, mais bon, on peut imaginer
qu'ils auraient pu en remplir, même pour ceux qui n'ont coché aucune. Donc, ça va en cohérence avec enfin, au contraire de la diapo précédente, cette fois, c'est plutôt en cohérence avec ce qui a été enfin, encore que on est plutôt dans les 50%, donc ils considèrent finalement que si, quand il y a quelque chose qui pourrait nuire, c'est signalé, mais en revanche, eux, personnellement, ne l'ont pas forcément fait. Donc, c'est pareil, il y aura sûrement des choses à exploiter quand vous allez faire vos restitutions, sur mon nombreux points de discussion aussi sur cette partie-là. Et enfin, on proposait aussi aux professionnels d'insérer un commentaire libre en fin de questionnaire. Donc ici, on vous a mis une petite analyse des verbatims sous format donc, de ce nuage de mots. On a mis en plus gros les thématiques qui reviennent le plus souvent et plus petites, celles qu'on a vues un peu moins souvent. Donc on voit donc, de façon cohérente avec les résultats qu'on signale beaucoup de problèmes de communication interservices, des manques de cohésion, d'écoute, manque de considération des professionnels, donc en lien sûrement avec la dimension ressources humaines, toujours le manque d'effectifs, le travail dans l'urgence, l'environnement anxiogène, la direction aussi qui est souvent citée comme trop éloignée de la réalité du terrain, des problèmes avec le matériel, la formation. Par contre, on a quand même des professionnels qui ont dit qu'ils se trouvaient valorisés par leur supérieur hiérarchique. Donc, c'était forcément pas la majorité, mais on a eu quand même quelques verbatims qui étaient dans un sens positif. Donc, l'ensemble de ces données, donc, même avec plus de précision, vous pourrez les retrouver dans un rapport régional en format PDF qui sera disponible sur la même page que tout à l'heure. Je vous remets le lien à partir au plus tard demain dans la matinée avec le replay du webinaire. Donc, vous pourrez télécharger librement ce rapport régional. Mais vraiment, appuyez-vous bien sur les verbatims parce que ça peut déjà vous donner quelques éléments de réponse sur les résultats obtenus, même si effectivement les échanges avec les équipes s'avèrent primordial. Il y a déjà des petites choses qui se décident rien qu'en étudiant les verbatims. Donc, on passe à la dernière partie de ce webinaire où on va donner la parole à des établissements, donc des représentantes d'établissements qui ont participé à cette enquête en Normandie. Donc, on a le plaisir d'accueillir avec nous, qui vient de nous rejoindre dans la pièce, Nathalie Cordier, qui est responsable qualité au centre hospitalier du Récul-Lavoisier à Darnétal. Et en ligne, Ambre Rostagna, qui est adjointe de direction à la clinique Les Bruyères. Donc, on va commencer par une présentation de leurs deux établissements. Donc, le centre hospitalier du Récul-Lavoisier, il a une activité SMR et EHPAD. Donc, bien sûr, l'enquête a été menée auprès du collectif du SMR. Donc, ce centre hospitalier, il a 60 lits et il a obtenu un taux de participation de 71%. Donc, on peut dire qu'il est représentatif du collectif de travail, et 2 dimensions qui étaient dites développées, donc qui étaient dans le vert. Et donc pour la clinique des Laurières, dont l'activité, c'est un SMR en addictologie qui dispose de 39 lits d'hospitalisation complète. Ils ont mené leur enquête à l'échelle de l'établissement, obtenu un taux de participation de 66%, donc encore une fois représentatif de leur collectif. Et ils ont aussi obtenu 3 dimensions développées et 6 dimensions en cours de développement. Donc finalement, très peu de rouge dans ce rapport de résultats. Donc on a donc Nathalie et Ambre qui vont partager leur expérience sur cette enquête et vous pourrez aussi leur poser vos questions donc, via le chat ou après on aura un temps d'échange où vous pourrez ouvrir vos micros si vous le souhaitez. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté de partager votre expérience auprès des personnes qui sont connectées aujourd'hui. On a une première question pour vous. Voilà, on voulait savoir comment les équipes ont-elles été mobilisées pour cette étude, puisqu'on a vu que vous aviez des taux de participation qui étaient relativement élevés par rapport à ce qu'on a pu constater en région.
Voilà, comment vous avez fait pour mobiliser vos équipes? Commence, je vais. Donc, bonjour. Du coup, nous, au sein de l'hôpital de Darnétal, on a mis les affiches dans les services de soins donc, transmises par Calva. Et on a, enfin, moi, du coup, j'ai formé tous les services, enfin, faire un petit temps de 5 minutes de présentation de pourquoi on faisait cette enquête, dans quel but, pour leur présenter aussi voilà, le questionnaire qu'on a mis du coup de façon dématérialisée et aussi version papier, parce qu'il y a des personnes qui sont quand même plus à l'aise avec le numérique que d'autres. Donc, pour toucher, essayer de toucher tout le monde. Bonjour à tous. Donc pour nous, sur les bruyères, on a procédé un peu différemment, c'est-à-dire qu'on a déjà des temps de mini-formation, qu'on appelle aussi sensibilisation, qui étaient institués sur la clinique, donc qui ont lieu les mardis et vendredis de 13h30 à 14h, une semaine sur deux. Donc c'est des temps de mini-formation sur lesquels on aborde souvent des thématiques autour de la qualité, où les équipes sont libres de venir ou non. C'est un choix, voilà, c'est pas imposé. Et en fait, on s'est servi de ces temps de mini-formation pour réaliser l'enquête culture et sécurité. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a imprimé des QR codes en format A4. On les a mis à disposition dans la salle où on fait cette sensibilisation-là. On avait aussi prévu quelques questionnaires papier pour les personnes qui n'étaient pas spécialement à l'aise avec l'outil informatique. Et on a en fait tout au long de l'enquête guidé les salariés juste pour lire les questions et essayer de les comprendre ensemble avant qu'ils puissent répondre. Parce que quand nous, on a fait une première fois une lecture des questions, voilà, on s'est dit que selon qui les lisait et comment on l'interprétait, on pouvait quand même, il y avait une grande subjectivité qui pouvait s'installer. Donc on a fait ce travail juste de lecture des questions ensemble et après les salariés répondaient sur soit le téléphone, soit le questionnaire papier sans avoir d'échange entre eux. Ça, on voulait vraiment que ce soit quelque chose de personnel et qu'ils puissent pas se mettre d'accord à dire ah bah je pense que c'est plus ça ou ça. Voilà comment on a mobilisé les équipes pour réaliser cette enquête. Merci beaucoup pour cette première question. Alors, on en a une deuxième aussi. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer vos résultats? Voilà, vous avez des résultats avec des dimensions développées, c'est ce que Léna disait tout à l'heure. Comment, selon vous, ça peut s'expliquer? Alors, pour nous, ça n'a pas été simple. Il faut quand même l'avouer, ça a été difficile d'atteindre l'objectif. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir la cadre de santé au sein du SMR qui était quand même aussi très présente. Et sur les dernières semaines, on a fait du terrain. On a fait que du terrain avec les questionnaires, avec le flashcode. Enfin voilà, on a fait beaucoup de sensibilisation et avec voilà, en binôme. Et voilà, je pense que c'est ça qui a fonctionné pour le résultat. Pour les bruyères, c'est pareil, je pense que on en a quand même parlé, on a communiqué beaucoup sur l'enquête culture sécurité des soins. On a aussi, on l'a fait paraître dans le journal interne de la clinique en disant qu'on réalisait cette enquête dans le cadre parce qu'on est dans notre année de certification, enfin on sera en 2024 dans notre année de certification, donc on leur a dit que ça allait être un vrai plus et que ça allait nous servir d'état des lieux. Donc voilà, je pense qu'on les a un peu invités autant que possible à venir y participer. Et c'est comme ça qu'on a pu un peu les toucher et leur dire que c'était aussi les résultats de ces enquêtes qui allaient construire le travail sur les mois à venir et qui allaient nous permettre de cibler en fait leurs besoins, peut-être en formation, voilà, pour la suite et pour accueillir la certification dans de bonnes conditions. Et sur les résultats, donc les dimensions qui sont révélées ou qui ont été dites développées, est-ce que voilà, est-ce que c'était une surprise pour vous d'avoir des dimensions développées sur certaines thématiques ou pas du tout? Vous aviez déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Est-ce que ça vous a surpris que certaines dimensions soient dites développées? Donc pour nous, la dimension, c'était du coup en lien avec la cadre de proximité, donc la cadre de santé. Pour nous, du coup, ça n'a pas été enfin pour moi en tout cas, ça n'a pas été une surprise. Nous, on a passé la certification il y a 1 an, du coup, au SMR, et c'était déjà quelque chose qui ressortait, que la cadre de santé, elle était toujours à l'écoute, bienveillante, surtout sur le terrain, et elle a quand même une grande expérience. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui est un atout
Et c'est vraiment ce qui en ressort au sein des équipes. Donc pour moi, non, ça n'a pas été une surprise par rapport à cette dimension-là. Et du coup, vous l'expliquez surtout par l'aspect proximité et terrain avec les C'est ça, professionnels. proximité vraiment. Elle n'a pas forcément toujours les réponses, comme tout le monde, mais elle les reçoit, elle écoute, toujours trouver des résultats, des réponses et la communication, voilà, disponible. Nous, sur les bruyères, ça va être donc, on a eu par exemple ce qui était attente et action des supérieurs hiérarchiques concernant la sécurité des soins. Ça, bah, pareil, nous, on a une responsable des soins qui est assez investie auprès des équipes. On a le directeur de la clinique qui, pareil, est beaucoup dans l'échange et on a fait tout un travail déjà autour un petit peu de cette culture sécurité des soins. Donc, effectivement, sur cette dimension-là, on n'était pas forcément surpris. Ça a plutôt conforté de se dire on est dans une démarche qui est déjà bien reçue des équipes et qui est comprise. Après, on a la chance d'être une petite clinique avec des équipes qui sont assez historiques et qui sont très stables. Donc, ça facilite quand même beaucoup de choses. Et voilà, d'avoir 3 dimensions développées pour nous, ça n'a pas été une grande surprise parce que, par exemple, on avait aussi le travail d'équipe dans le service. Bah, ça, quand on a l'équipe qui est petite, qui est stable et qui travaille ensemble depuis, je vais vous dire, 15-20 ans, bon, ok, ça vient conforter. Donc voilà, pas de surprise sur les 3 dimensions qui ont été développées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez restitué les résultats de l'étude ou comment vous pensez restituer les résultats de l'étude? Du coup, nous, je ne l'ai pas encore effectué, mais je vais l'effectuer du coup la semaine prochaine. L'organisation, c'est de leur présenter les résultats, mais surtout, c'est de faire un brainstorming pour, il y a certaines thématiques qui ressortent et on a besoin quand même d'investiguer pour avoir ensuite un plan d'action derrière. On a vraiment besoin de comprendre un petit peu les choses, donc c'est de faire un brainstorming pour vraiment savoir où, où ça pêche et où les professionnels ont besoin d'être accompagnés. Mais parce qu'il y a certaines, comme disait ma collègue, il y a certaines thématiques et des phrases qui sont quand même difficiles à comprendre. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été mal comprises aussi dans les questions. Donc, du coup, le brainstorming, ça va me permettre aussi de rebondir un peu sur certaines dimensions. Nous, de notre côté, on a déjà réalisé la restitution, donc bah, en fait, sous le même format que pour faire l'enquête. On a convié les professionnels sur les temps de mini-formation, donc ils ont un planning, ils savent quelle thématique va être abordée quel jour et sur ces mini-formations-là. Donc là, ils savaient que c'était les résultats de l'enquête. On a eu... Et donc on leur a présenté, on avait fait un PowerPoint, on avait mis en avant donc nos 3 dimensions déjà bien développées, où ça on a essayé de voir avec eux comment on pouvait conserver ça, parce qu'il s'agissait quand même de dire ok, actuellement c'est quelque chose qui fonctionne bien, comment on va le conserver. Et pour les dimensions qui peuvent être améliorées, on a fonctionné pour le coup sous forme de brainstorming et on est allé en fait chercher à ce que bah, ça vienne de leur part, que ce soit eux qui soient force de proposition et qui nous donnent un petit peu les directives sur les plans d'action qui vont pouvoir être mis en place. Donc on a fait vraiment ça sous forme de collectif de travail et que c'était pas juste descendant avec la direction qui analyse et qui dit bon bah on vous propose ça, ça, ça. On voulait vraiment éviter ce schéma-là. Donc voilà, on les a fait intervenir et participer en fait dans la restitution. Et notre quatrième question, est-ce que vous avez pu identifier des actions d'amélioration sur les dimensions qui étaient dites à développer après l'enquête? Moi, du coup, le point que j'aimerais justement développer avec les équipes, parce on a un taux quand même de 28% sur la réponse non punitive à l'erreur. Pourtant, c'est quelque chose qu'on a développé au sein de l'établissement. Donc, j'aimerais vraiment voilà, faire un échange avec eux pour vraiment améliorer les choses. Et encore une fois, du coup, de voir avec eux quelles actions on peut mettre en place. Est-ce que c'est le manque de formation? Parce qu'on a eu, comme beaucoup d'établissements, un turnover. Donc, c'est vraiment en priorité, moi, cette dimension-là. Après, la dimension ressources humaines, on est également à 28%, mais malheureusement,
comme beaucoup d'établissements, on aimerait bien avoir une équipe stable et complète, mais c'est compliqué. Mais c'est quand même bien quand même de pouvoir échanger avec eux, d'avoir un peu leur ressenti. Et voilà, c'est pareil, on est sur le soutien du management pour la sécurité des soins par rapport à la direction. Donc, on a 38%, mais ça, c'est pareil, de faire un peu un échange avec eux, parce qu'on a quand même une participation de la direction dans cette thématique-là qui est présente. On a travaillé sur des chartes, sur pas mal de sujets. Donc, voilà, c'est vraiment, encore une fois, de partir de leur ressenti et ce qui manque aussi pour pouvoir travailler et améliorer les choses. Alors nous, au niveau des actions d'amélioration, donc on avait une dimension qui était vraiment, c'était notre seule dimension dans le rouge, c'était sur le travail d'équipe entre les services de l'établissement. Donc on n'a pas encore une action de formaliser dans notre plan d'action. Par contre, on est encore en cours de réflexion justement sur comment on va pouvoir améliorer cette dimension-là. Euh, on a eu déjà des propositions de la part des salariés parce que suite à la restitution des résultats, on a mis en place une petite boîte à suggestions parce que dans le cadre de la libération de la parole, etc., comme c'était une dimension qui est apparue en bleu, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose déjà là-dessus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une boîte à suggestions et on attend justement que les salariés soient force de proposition. S'ils n'ont pas osé prendre la parole pendant la restitution des résultats, on espère qu'ils passeront par ce biais-là. Donc voilà, en action d'amélioration, ça va être vraiment, nous, le travail sur comment faire du lien entre les différents services de l'établissement. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on a des questions pour vous dans le chat de Marion Lotin qui demande si est-ce que vous avez eu des réactions des équipes participantes par rapport à la formulation de certaines questions. On l'a vu, il y en a qui sont à formulation positive, d'autres négatives. Est-ce que vous avez des réactions particulières des équipes sur le sujet? Même si on l'a un petit peu abordé, mais... Oui, non, il y avait des questions qui vraiment quand même qui étaient difficiles à comprendre. C'est quand même un langage, c'est un questionnaire de la chaise, hein, c'est quand même un langage quand même assez particulier auquel les équipes ne sont pas habituées. Donc c'est vrai que c'était une problématique. Et moi, je n'avais pas, quand du coup on a fait beaucoup de terrain, il y a aussi du coup des professionnels qui m'ont demandé de remplir avec eux du coup le questionnaire, parce que du coup c'était un peu compliqué pour eux justement aussi un peu tout ce qui est compréhension. Et donc je pense que de prévoir des temps particuliers, moi je pense que je ferai ça un peu la prochaine fois pour vraiment accompagner les professionnels qui en ont tous besoin. Euh, Nous, on n'a pas eu de réaction. Alors, on a eu nos propres réactions. Quand nous, on a lu le questionnaire, on s'est dit, bon, c'est vrai que déjà, nous-mêmes, parfois, la formulation des questions nous interrogeait un petit peu. Il y en avait qui pouvaient même être un peu tendancieuses dans la formulation. Quand il y avait des négations qui étaient placées, ça pouvait être compliqué. Et c'est vraiment pour ça qu'on a fait le choix de les accompagner dans la lecture des questions. Donc, je pense que ça a limité la réaction des équipes qui ont vu que voilà, on a pris le temps de les lire avec eux pour qu'il n'y ait pas de doute sur l'interprétation des questions, qu'on comprenne bien. Et ça n'a pas empêché pourtant que sur certaines dimensions, on a eu quand même des biais. Euh, et même nous, derrière, dans l'interprétation des résultats, sur des questions où il y avait de la négation, c'est vrai que c'était pas évident. Donc voilà, pas de réaction particulière, Mais par exemple, merci beaucoup. Par exemple, vous n'avez pas eu, parce qu'il y a des questions, c'est est-ce que les erreurs que vous faites vous sont reprochées par l'encadrement? Les cadres, ce type de questions-là, ça ne les a pas choqués qu'on pose ce genre de questions à leurs équipes? Ils n'ont pas craint la réponse qui aurait pu être apportée ou autre. Enfin, nous, c'était ça qu'on craignait un petit peu. non, honnêtement, nous, on n'a D'accord. pas eu ce souci-là sur les brouillards. Mais c'est vrai que moi, par exemple, là, quand je vais faire ma restitution, c'est vraiment une question que je vais poser parce qu'en effet, moi, il y a une question qu'on n'a que 14% de verts, mais c'est les professionnels se sentent libres de remettre en cause les décisions ou les actions de leurs supérieurs. Je trouve que remettre en cause, c'est un mot quand même qui est fort et moi, je pense Ah vraiment ouais. que ça légitimait un peu le résultat. Parce que du coup, c'est avec le taux qu'on est en vert sur la proximité du cadre, qui est à 87%, il y a quand même une différence quand même importante. Donc ça, voilà, dans le brainstorming, j'aimerais bien voir avec eux. Mais je pense qu'en effet, ça a eu une incidence. C'est vrai que nous, on comprend bien l'idée de cette question et ce qu'on en attend derrière, mais comme vous dites, pour des personnes qui ont peut-être moins l'habitude de Ouais, la culture et du langage achaésien, c'est peut-être... mais ça, puis même, c'est fort. Remettre en cause, c'est quand même fort, quand même. Ah Comme... oui, oui, c'est ça.
C'est ça, nous, c'était les mots et la formulation de certaines questions qui, voilà, on avait peur que ça soit difficile d'un point de vue relationnel, RH, etc., à gérer au sein des équipes, de certaines équipes en tous les cas. Et c'est là que la lecture des questions avec eux Ouais, était assez intéressante parce que tout à ça fait. permettait de reformuler, de reproposer la question sous une autre forme et je vais pas dire de la rendre plus facile, mais d'enlever les tabous, en tout cas, de lever ces tabous-là et de dire que voilà, là, on est là pour faire un état des lieux, pour travailler. Euh, voilà, je pense que vraiment Mhm. l'accompagnement dans la lecture était un plus. Ouais, tout à fait. Après, la reformulation d'une question aussi sensible, si on voyait du ressenti des équipes, peut-être aussi que ça peut biaiser les réponses parfois. Mais Alors, je suis d'accord avec vous que l'accompagnement des équipes, il paraît indispensable, hein. ouais. Après, nous, par exemple, sur cette question-là, je vois, on a eu 22% de verts et 52% de neutres. Je pense que ça, c'est les personnes qui Mm. ont peut-être pas voulu dire non parce que, voilà, et voilà, on a Ouais, quand même tout à fait. 26% de rouge, mais du coup, c'est le neutre qui l'a emporté, en fait. Je pense que Mm. il y avait une volonté de pas trop se positionner de la part des équipes. Ouais, Nous, c'est l'intérêt intéressant. justement de s'en saisir par la suite et vraiment voilà, d'échanger aussi Les équipes. avec les équipes. Ouais. Parce qu'effectivement, Merci il y a des beaucoup. questions qui peuvent être mal comprises ou ça permet de libérer aussi certains tabous qui ont pu mettre en difficulté certaines personnes. Donc le temps d'échange avec le collectif est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nos deux intervenantes? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez des questions. Encore un petit peu de temps, vous pouvez échanger à l'oral. Non, ça a l'air d'avoir été très clair. Merci beaucoup en tout cas. La prochaine étape, c'est l'organisation d'un webinaire national qui sera organisé par la FORAP et par la Haute Autorité de Santé, qui présentera les résultats nationaux. Et cela devrait se faire au cours de la semaine de la sécurité des patients. Donc, on vous tiendra informé sur la date de ce webinaire. Voilà, on vous transmettra toutes les informations dès qu'on en saura plus. Mais en tout cas, sachez que les résultats nationaux vous seront présentés très prochainement. Mais écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous remercie en tout cas pour votre présence et pour avoir participé à cette enquête nationale. Et puis, voilà, si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on y répondra avec plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre présence et puis on vous souhaite une très belle journée. On vous dit à bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup, au revoir. Bonne journée. Merci, bonne journée.